Le thème de la longévité me passionne depuis plusieurs années. D'abord parce que j'ai pris moi-même des années et que ma vie se porte bien pour l'instant, bien sûr, et je fais tout pour entretenir évidemment ce bien précieux qu'est la santé. Et puis je voulais absolument que la vie et la longévité soient la plus active possible, parce que je vois autour de moi des gens qui arrivent à un âge de 60 ans, 70 ans déjà en mauvais état de santé, et bien sûr la longévité sera probablement réduite par suite de maladies diverses, et surtout le bien-être de cette vie va être détérioré très certainement, parce qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas en bonne santé. La santé est fondamentale et par conséquent doit guider notre choix vers une longévité la plus active possible, la plus sereine possible. Alors pour écrire mon livre, j'ai étudié deux domaines bien précis. D'une part, les études scientifiques qui ont été faites sur ce thème de longévité. Il y a beaucoup d'écrits. Il faut les trouver, bien sûr. Et ensuite, le deuxième thème, c'est étudier comment vivent les peuples de centenaires. Et là, il y a les peuples d'Okinawa, une île du Japon, il y a l'île de la Crète, il y a aussi les peuples Hunza, qui dans l'Himalaya vivent plus de 120 ans, en parfaite santé, sans médecin, sans rien, et donc par conséquent uniquement avec des procédés naturels. Donc tous ces peuples nous ont donné, et m'ont donné à moi personnellement, une grande information et beaucoup de joie pour écrire ce livre, en rassemblant ces informations scientifiques ou ces informations prises sur le vif dans la vie des gens qui vivent centenaires sans problème, en Sardaigne par exemple également. Et donc par conséquent, j'ai pu constater que les lois de la longévité active étaient relativement faciles à mettre en œuvre, ce qui m'a incité à écrire ce livre pour aider nos concitoyens à vivre le plus longtemps possible sans maladie. Ce qui est important, c'est de vivre sans maladie. Et on doit tous apprendre à gérer notre santé. Alors, les lois de la santé, de la longévité, d'abord c'est la qualité de l'air. Toutes ces peuplades vivent dans un endroit extrêmement bien aéré, par conséquent il n'y a aucun problème de pollution. Donc choisir le lieu de vie où on est. Le deuxième point, c'est la qualité de l'eau et des boissons, ça c'est fondamental. Et donc nous, en bioélectronique, on a bien compris que c'était une eau de la plus pure possible, la plus propre possible aussi, la moins chargée évidemment. Ensuite, l'alimentation la mieux adaptée, donc axée en particulier, comme tous les animaux, sur une nourriture la plus crue possible, alors que contrairement, beaucoup de nos concitoyens consomment uniquement une alimentation cuite qui apporte beaucoup d'inconvénients. Et enfin, le psychisme serein, l'activité musculaire quotidienne, de manière à bien transpirer, à bien respirer, et aussi, bien sûr, la suppression de toutes les pollutions. Et enfin, il y a la nécessité de nettoyer les filtres. Donc ça, c'est un chapitre très important, et qui n'existe pratiquement nulle part, c'est la nécessité de nettoyer les filtres, puisque le foie, les reins, les poumons aussi, mais surtout le foie et les reins, sont chargés de maintenir la pureté du sang, pour que ce sang puisse, bien sûr, véhiculer les nutriments essentiels pour le cerveau et les organes, mais aussi éliminer les toxines et les toxiques qui peuvent être véhiculés et apportés par l'alimentation ou la respiration. Et ces filtres s'altèrent, ces filtres se colmatent, et il faut les nettoyer au moins une fois tous les 6 mois, à partir d'un certain âge, et à partir de 60 ans, il faudrait le faire tous les 6 mois, mais à partir de 40 ans, il fallait commencer à le faire au moins toutes les années, tous les ans. Donc voilà, et puis j'ai prévu également un questionnaire à faire aussi périodiquement pour savoir où on en est, un questionnaire qui permet de donner des informations sur l'état de notre santé, comment va notre santé, est-ce que nous nous sentons bien, est-ce que nous sentons beaucoup d'énergie le matin, est-ce que nous dormons bien, etc. C'est très important à se rendre compte. Et puis, il y a ensuite 9 maladies, je propose 9 maladies à éradiquer complètement. Le rhume, grippe, diabète, accident vasculaire cérébral, ostéoporose, etc. Toutes ces maladies qui empoisonnent la vie de beaucoup de nos concitoyens doivent disparaître. Parkinson, Alzheimer, tout ça. Il y a des solutions. Pourquoi on ne les enseigne pas? Pourquoi on ne les donne pas à la population pour qu'elle les applique? Et par conséquent,
pour se privilégier une santé et une longévité la plus active et la plus sereine possible. Voilà, c'était mon objectif. Je souhaite bien sûr que beaucoup puissent se documenter, puissent s'informer pour que, enfin, la vie soit un vrai paradis, créer un vrai paradis sur Terre pour que nous soyons le plus heureux possible et le plus actifs possible, le plus longtemps, bien sûr. Je vous remercie de votre attention.